Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. Appelle-moi Grâce Ange, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu trois questions en ligne très importantes et je me suis dit, je pense que la réponse à cette question peut intéresser plusieurs parmi nous. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Pour ne pas trop perdre le temps, je m'en vais directement lire la question pour vous. Alors, la question que j'ai reçue, c'est que est-ce que deux personnes ayant connu l'absence d'un parent peuvent mieux aller en amour? Genre, peuvent mieux s'entendre dans une relation amoureuse ou un truc de ce genre. Voilà en fait la question que j'ai connue, que j'ai reçue. Autant pour moi, je l'ai paraphrasée en fait. À la réponse à cette question, en fait, euh, je ne dirais pas oui ou non. Ce n'est pas oui, ils peuvent aller, non, ils ne peuvent pas aller, c'est impensable. Je dirais dans le processus de guérison, lorsque tu as vécu dans une famille entre guillemets déséquilibrée, pas normale, dans ton processus de guérison, en fait, tu vas attirer certaines personnes à toi. Le fait, par exemple, que tu attires généralement les personnes qui ont eu la même blessure que toi, ou bien qui ont vécu la même absence, ou bien l'absence d'un parent comme toi, ça peut être un signe, en fait, que tu n'es pas encore, euh, je ne vais pas dire atteint, que tu n'es pas encore au top de ta guérison, bien que tu n'as pas encore atteint le top de ta guérison, mais ça peut être un signe, en fait, que tu as encore besoin de travailler par rapport à toi, sur ton âme, en fait, parce que les gens qui viennent vers nous sont le reflet de nos âmes, ou bien les âmes que notre âme attire, en fait, reflètent en fait l'état de nos âmes. Donc, si par exemple tu es déjà guéri, la probabilité que tu attires à toi les personnes déjà guéries aussi est très grande. Mais lorsque tu es encore en train de saigner de ton âme et tout, la probabilité que tu attires les personnes semblables à ton âme, en fait, est aussi élevée. Donc, je me dis qu'il faut regarder, en fait, dans ce sens-là. Si tu attires une personne qui n'a pas connu son parent, où en est-elle, en fait, dans le processus de sa guérison? Je pense qu'elle vient, en fait, te révéler aussi comment dire, ton niveau de guérison. Donc, si c'est, il y a les gens, c'est clair qu'ils ont vécu l'absence d'un père, mère, ou d'un parent même, ou d'une mère, mais ils sont déjà très avancés. Ça ne les dérange plus. C'est, voilà, ça fait partie de leur histoire et ils avancent. Mais il y en a qui seront toujours en train de pleurer. Oh, mon père m'a laissé. Oh, si mon père était là, je ne devais pas faire ci. Oh, s'il était là, j'aurais pu faire ci ou ça. J'aurais pu avoir ci ou ça. Donc, voilà, en fait. Si vous rencontrez une personne, bien tu rencontres une personne qui est encore dans cette étape-là, peut-être que toi-même dans ton subconscient, tu es encore en train de pleurer en fait, tu es encore en train de faire le deuil. Donc, ce qui fait que cette personne-là vient en fait révéler ton état de guérison. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas mettre deux personnes qui ont vécu dans un foyer dysfonctionnel ensemble. Je doute fort, je ne pense pas. Parce que je me dis que le fait qu'on ait grandi sans parents ou bien sans un parent, ne fait pas de nous des personnes éligibles, je pense que c'est le mot, éligibles pour un foyer réussi, non. Mais tu peux bien avoir eu à vivre avec un seul parent, mais tu as pris le temps de travailler sur ton âme, si bien que, voilà, tu es prêt à bâtir sur des ruines, à faire mieux en fait. Et la probabilité que tu rencontres aussi une personne pareille est très élevée. Et cette personne aussi peut avoir vécu le même trauma que toi. Mais la différence, c'est que vous n'êtes plus au niveau de faire le deuil, de pleurnicher, de, comment dire, de pleurnicher ou bien, voilà, ce n'est plus un drama pour vous. Vous avez accepté ce qui s'est passé, vous êtes passé à autre chose et maintenant vous essayez de regarder vers l'avenir et essayer de bâtir mieux que ce que ont fait vos parents. Voilà un mindset en fait. Je me dis que personne d'entre nous n'entre dans une relation pour qu'elle se gâte. Je ne pense pas qu'il y ait de personnes pareilles. Mais les traumas du passé ont une très grande influence sur le type de relation on va bâtir ou bien qu'on va entretenir avec les gens. Ça, c'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas nier ce fait-là. Donc, c'est pourquoi je dirais oui. Tu as connu l'absence d'un parent. Quel est le type de personne qui accroche avec toi, qui accroche, qui te tourne autour? Quel est le type de personne avec qui tu collabores le plus? C'est vrai que les familles monoparentales sont légion de nos jours. Donc, ce qui fait que la probabilité que
tu rencontres peut-être une personne qui a vécu dans une famille monoparentale comme toi, est aussi très élevée. Ça n'a rien à voir avec le fait que ton âme soit guérie ou pas, mais c'est un fait social en fait. On veut l'accepter. C'est un fait social, on veut l'accepter. Mais maintenant, maintenant lorsqu'il s'agit d'aller loin dans la relation, genre relation amoureuse, bâtir le futur et tout, je me dis que chacun veut s'arrêter et faire vraiment le point. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis à ce niveau? Est-ce que avec cette personne-là, j'avance dans ma guérison, ou je vais stagner, ou je vais rétrograder même Zoka, en allemand on dit ça. Donc je me dis que chacun veut regarder ça. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Oui, maintenant, j'ai encore un autre point que je voulais ajouter. Maintenant, il y a les personnes. Maintenant, il y a des personnes qu'on rencontre. Vous, par exemple, vous avez vécu sans la, vous avez connu l'absence d'un parent à la maison. Vous rencontrez une personne qui a l'air, qui est censée être équilibrée, c'est-à-dire, il n'est pas censé, il est, selon le point de vue social, équilibré parce qu'il a vécu dans un foyer avec un parent, avec ses deux parents, genre son père, sa mère. Maintenant, vous le rencontrez. À première vue, ça peut être waouh, c'est quelqu'un d'équilibré. Il peut m'apprendre en fait comment ça se passe dans un foyer normal, dans un foyer dans lequel se trouve un père et une mère. Mais attention, il y a certaines personnes, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on explique ça, mais il y a certaines personnes en fait qui, malgré le fait qu'elles ont vécu dans un foyer entre guillemets équilibré avec un père et une mère, ont des pensées un peu tordues. Je ne comprends même pas ça. Elles vont venir vers toi qui as connu l'absence d'un père pour pouvoir t'aider, entre guillemets, à perpétuer le cycle en fait de famille monoparentale. Donc, ce sont ces personnes-là que malgré le fait qu'elles ont grandi dans une famille équilibrée avec un père et une mère, elles s'en foutent en fait. Ce n'est pas ce système familial ou bien cet arrangement familial ne l'a vraiment pas influencé. Elles s'en foutent de ça. Et voilà. Elle ne tient pas compte lorsqu'elle veut bâtir sa propre famille et elle est prête à voir des relations extra-conjugales et aller de conquête en conquête. Donc je me dis que pour mes soeurs, pour ma petite soeur, le fait que tu rencontres une personne, ou bien même pour un garçon, hein, ça compte aussi pour les garçons. Le fait que vous rencontrez une personne qui a qui a vécu dans une famille, entre guillemets, équilibrée, ne garantit pas en fait qu'elle bâtira aussi une famille équilibrée, qu'elle a cette ambition-là de bâtir une famille équilibrée avec vous. Et il y a certaines personnes, malgré qu'elles ont vécu dans ce type de famille-là, n'ont pas pour objectif de reproduire la même chose. Elles s'en foutent en fait. Donc vraiment faire attention. Ma grande sœur me disait, une de mes grandes sœurs, Tata Eleonore, je la salue si elle m'écoute, elle me disait en fait que les liens de famille, c'est du genre, c'est comme un GPS en toi qui émet certains effets sonores, ou bien comme un haut-parleur en toi qui émet certains effets sonores. Lorsque tu n'as pas encore pris le temps de travailler dessus, ou bien de les briser, ou de faire tous les mots que vous connaissez là, si vous n'avez pas encore pris le temps de vous asseoir et de travailler par rapport à ça, elles agissent, elles, sorry. Elles agissent en fait comme un haut-parleur qui dit genre, si peut-être, si dans votre subconscience encore, ou bien dans votre vie, ou bien si vous êtes encore candidate, je prends un exemple, si vous êtes encore une candidate à perpétuer le cycle de famille monoparentale dans votre famille, elle émettra le son suivant. Hello, je suis à la recherche de personnes qui m'aidera à perpétuer le cycle de famille monoparentale dans ma vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dans l'âme de la personne, en fait, l'âme de la personne qui viendra à vous sera en train de mettre hello, je suis en train de chercher une personne qui veut perdurer le cycle de monoparentalité ou bien qui veut perdurer les foyers où règne la violence, où la femme bat l'homme ou l'homme bat la femme, ou bien qui veut perdurer l'infidélité dans le couple. En fait, voilà en fait l'effet que le son que l'âme émet. C'est pourquoi ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un ait grandi
dans une famille équilibrée, non. Ça ne va pas, ce n'est pas un signe en fait pour que tu fermes tous les yeux sur tout ce qui va se passer par la suite. Mais malgré le fait que tu rencontres une personne qui a grandi dans une famille équilibrée, toi, si tu es en train de travailler par rapport à ça et que tu ne veux plus perpétuer ce type de relation dans ta vie ou bien dans ta famille, tu vas t'asseoir en fait et, et checker ses idées en fait. Checker ses idées. Moi, j'ai par exemple rencontré des personnes, si je prends mon exemple, moi, j'ai par exemple rencontré des personnes qui ont vécu dans des familles vraiment équilibrées, mais lorsque tu causes avec elles, ce n'est pas leur problème de peut-être avoir des enfants dans le mariage ou entre de ce genre. Quand moi je vois une pareille personne, moi je me mets sur mes gars, je me dis en fait, ça va là le genre de personne, malgré le fait que elle a grandi avec papa et maman à la maison, ce n'est pas son souci si elle peut, ce n'est pas son souci d'aller avec une fille sans être engagée. Et la probabilité que elle prenne du recul ou qu'elle se retire complètement de la relation sans l'engagement est très élevée en fait. Donc du coup, je me mets sur mes gardes et je me dis, oh oh, là, je suis pas d'accord en fait. C'est un signe en fait pour moi. Donc vraiment, je veux encourager mes sœurs, je veux encourager mes frères aussi. Si vous avez vécu dans une famille pareille, vraiment checker les personnes qui viennent vers vous. Vraiment, comme j'ai dit au début de la vidéo, les personnes qui viennent en nous, qui viennent vers nous, sont le reflet de notre âme. Ils viennent en fait refléter en fait qui nous sommes. Ils sont comme un miroir en fait. Donc lorsque vous voyez les personnes qui viennent à vous, checkez en fait, ça doit être comme une sonnette d'alarme pour que vous puissiez soit vous retirer encore et continuer à travailler sur vous, ou bien pour vous donner en fait un OK, genre, ça j'ai déjà coaché en fait. Donc ces personnes-là, généralement dans la majeure partie des cas, ils viennent en fait vous donner votre niveau de guérison si vous êtes en train de guérir. Et, ou votre niveau de rétrogradation si vous avez rétrogradé, si ça se dit. Donc voilà ce que je voulais partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vraiment. J'aimerais bien vous écouter, mais voilà comment moi je fais pour mettre des balises et voilà quoi. Je vous lis en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ou à nous écrire une box. Je ferai vraiment l'effort de vous répondre. Portez-vous bien et surtout joyeuse Pâques à vous. Bye bye.